Hello! J'espère que vous allez putain de bien aujourd'hui. Bienvenue dans l'épisode 2 de notre rénovation pour notre studio photo. On a putain de bien avancé sur la première vidéo, si vous l'avez pas vu, let's go! On décrit toutes les étapes pour le plancher et toutes les bidouilles qu'on doit faire pour justement pouvoir bosser avec la récup qu'on a pu faire, qu'on a su faire. Donc voilà, bienvenue dans ce deuxième épisode où ici, on rentre dans le vif du sujet. On va mettre tous les murs, donc tous les châssis comme ceci. On va les remettre sur toute la ceinture qu'on a fait dans l'épisode 1. Là, ce matin, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tracé au sol où vont arriver tous nos châssis. On a fait des beaux angles droits. On a déjà recoupé 2-3 panneaux pour que ça fit. Ça va être plus pratique. Quoi donc Ben, let's go, hein. J'ai envie de vous dire. Ce qu'on en a à foutre. On n'est pas là pour tortiller du cul. C'est parti! Eh ben, c'est y part, hein, mes petits copou. Jour 5. Hier, on a du coup fait le reste des murs. Vous avez vu le timelapse sur les murs qu'on monte. Fais gaffe, il y a une escabelle là-bas. On a fini les murs. Ensuite, on a enduit tous les joints entre les panneaux. Et puis, on a passé un coup de ponce pour que ce soit bien lisse, bien net, bien clean, bien propre. Pour pouvoir ensuite peindre et que ce soit encore plus bien propre. Je dis beaucoup de E, Martin, tu t'en chargeras? Oui, pas de problème. Jour 4, on a avancé à mort, donc c'est cool. Et nous voilà le jour 5. On va se faire du coup un premier studio tour avant de faire toutes les finitions. Donc on vous fait un studio tour maintenant pendant travaux et on vous refera un studio tour quand tout est placé, tout est bien fini. Donc l'idée, ici derrière moi, ce sera le set un peu plus pour mes vidéos Insta que vous connaissez. Avec mon desk, on mettra mon décor et tout le bordel. Mais devant, on va pouvoir mettre plein de fonds de différentes couleurs. Fond vert, fond crustacé, équillage, fond soleil, fond petites briques pour faire des petits shootings écoliers, n'est-il pas? C'est le boulot de Marty, moi je m'en fous, je veux pas ça. Et donc voilà, c'est ça l'idée, d'avoir un truc ultra polyvalent où on sait changer et on sait faire un peu tout ce qu'on veut. On a placé du coup des prises électriques là et là. On n'a pas encore fait les trous. Du coup, il y aura 4 prises là, 4 prises là. En gros, on a optimisé le machin pour mettre des prises partout. Comme ça, on se fait pas chier avec des câbles qui passent dans la pièce. On rationalise un spot, une prise, un spot, une prise. Beaucoup plus simple et au moins, on se prend pas les pieds dans les trucs. Chute, assurance, payer, c'est chiant. Voilà, on se blinde quoi. Dans la phase de travaux, on a bien évidemment rencontré des petits problèmes, à savoir que ici, c'était l'arrivée d'eau de tout le bâtiment qui dessert d'autres endroits et d'autres petites activités qu'on vous montrera peut-être un jour. L'eau arrive là et on a dû chipoter, raccourcir un petit peu la black box pour pouvoir avoir un accès pour l'eau et le compteur et les évacuations évidemment. On a dû remodifier un truc avec un tuyau d'arrosage pour partir vers de plus vert pâturage. Du coup voilà, un des petits problèmes qu'on a rencontrés pendant la phase de travaux. On a refermé évidemment le plafond avec des panneaux décor qu'on a mis à l'envers, donc le MDF vers le bas. On a rejointoyé tout le bordel. On a refait des joints en silicone dans tous les coins, tous les panneaux, pour que ce soit vraiment isolé de la lumière. Le projet consistait donc à avoir un set vidéo, un set photo, qui sera aussi là, on s'en fout, on peut combiner les deux, ça qui est cool, et aussi un set photo argentique. Là derrière moi, il y a la black box, donc la chambre noire, qui est complètement isolée de la lumière. Donc si tu es dedans, tu as un peu le vertige parce qu'il n'y a pas un pet de lumière. Cette portie rentre dans un sas, un tout petit sas, qui permet en fait de, quand la première porte est ouverte, c'est pas ouvrir la deuxième, ok? Comme ça, il n'y a pas de risque que des gens ouvrent pendant que tu es en train de développer, parce que si tu développes l'argentique, pour ceux qui savent pas, s'il y a de la lumière qui rentre alors que le truc n'est pas encore développé, tu as niqué tout ton film, tout est cramé et c'est mort. Un petit sas de sécurité, allons-nous dire. Donc nous pouvons directement rentrer, hein,
on peut y aller, hein. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un tout petit sas, hein. On n'est pas là pour emménager. Là, c'est du petit quoi. Alors, ici, on est dans la black box du coup. L'idée, c'est que là, on a récupéré un gros lavabo. C'est un lavabo, ça, Marty? Un lavabo, ouais. Un robinet, tout ce que tu veux. Un robinet, c'est pas ça. Robinet, c'est que ça. Bref, on a récupéré cette beauté fatale pour lequel on a mis un chauffe-eau électrique. L'arrivée d'eau est derrière, hein, vous le savez maintenant. Les vacs, pareil. Donc ça va être cool pour le développement, parce qu'il y a des produits et tout le bordel. Tout ici, on a remis des prises. Là, on va remettre un plan de travail sur lequel viendront se mettre les agrandisseurs. Donc en gros, ça à mon avis, on fera une petite vidéo un petit peu plus petite pour vous expliquer comment ça marche le développement. Ça peut être intéressant, je pense. Ici, pareil, on va mettre un bon petit lino. Vu qu'il y aura des produits, ce sera plus facile à nettoyer. Et voilà, en gros, on a juste séparé les deux interrupteurs que vous voyez pas, qui sont juste là, parce qu'il y en aura un pour de la lumière blanche, pour pouvoir bosser ici, pour ne serait-ce que nettoyer l'endroit, qui est un espace fermé pour se changer. Et il y a un autre interrupteur pour de la lumière rouge. La lumière rouge qui n'impactera jamais le développement. Ça nous permet de voir ce qu'on fait et c'est assez pratique parce que si tu fais tout dans le noir, bonne chance pour tes tirages et ton travail. Là, on est dans la phase un petit peu plus cosy. En gros, on s'est fait un espace où on va pouvoir bosser à 3. Idéalement. En gros, l'idée serait d'avoir un grand plan de travail là, bas, style bureau. On a mis une chier de prise, les interrupteurs pour pouvoir gérer toutes les lights de cet espace. Dans le fond, on va avoir un plan de travail haut pour pouvoir bosser debout. Parfois, c'est cool, avec une table rétroéclairée. Encore une chier de prise. On a doublé la fenêtre pour isoler un petit peu parce que c'était du plexi ou des vieilles vitres à la con dans une vieille grange, pour oublier d'où on vient. Et du coup, on a doublé ça avec un plus grand plexi d'une seule pièce. C'est un peu plus cool. Là, on va mettre un petit lino, on va mettre des plantes, étagères, on va se faire un petit truc cocooning, mon ami. De ce côté, donc on est en face du spot vidéo. Le bureau est là, la chambre noire est là. On va faire un cyclo. C'est quoi un cyclo? C'est quoi un cyclo, monsieur? Un cyclo, c'est en gros, c'est les infinis. Donc dans les studios, si vous en avez déjà vu, c'est le sol et le mur et un arrondi entre. Parce que s'il y a un angle comme ça, regarde, un angle droit, si je prends un équerre, il est super droit. La lumière vient et du coup, tu as une ligne. Tandis que si c'est un infini, donc si c'est une courbe, pardon, ça crée un infini, donc tu as l'impression qu'il n'y a pas de fond. C'est ça qui est cool. Ce truc-là, ça va être un infini. Donc il y aura, je dis infini, vous comprenez, merde, suivez quoi. Il y aura un infini là, un infini en haut, un infini là, un infini en haut, un infini dans l'angle. Ça, c'est Marty et Louis qui vont le faire. Je le dis à la caméra, comme ça, moi je me décharge de toute responsabilité à ce sujet. Ils ont envie de le faire, ils le feront. Donc voilà, l'idée c'est vraiment ça. Ce truc-là, on va pouvoir le repeindre à foison. On va mettre du MDF, comme ça c'est bien lisse. Et avec tous les clous et tous les trucs qu'on va fixer, on va les enduire, les poncer. On aura un truc parfaitement lisse, comme ça la lumière, c'est pas venir s'accrocher dans les impuretés, trucs, les machins. On aura un truc complètement lisse. Et on aura cet effet d'infini. Donc voilà, on pourra évidemment, encore une fois, repeindre s'il faut un fond vert par exemple, comme les plus grands youtubeurs qu'on connaît, ou alors un fond blanc ou un fond noir, ou on s'en fout complet. Si on veut même faire un shoot photo avec un petit décor dedans, ça marche aussi. Le but de tout cet espace, c'est d'avoir un truc ultra polyvalent pour que tout le monde puisse s'y retrouver, puisse bosser, vidéo, photo, argentique, ce que vous voulez. Il fera peut-être pas de poterie, mais pourquoi pas. Voilà pour cette deuxième vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Merci beaucoup d'être là pour ceux qui nous suivent. N'hésitez pas à prêcher la bonne parole et de nous partager. Dans la prochaine vidéo, on vous fera un tour de quand c'est fini. Donc là, on sera bien installé, les orteils en éventail, ça va être pimper nickel. Walter fera sa meilleure sieste dans un panier Gucci. Je vous dis pas, ça va être dago. Donc voilà, vivement. J'espère que vous comment on dit? J'espère que vous vous réjouissez. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux. Nos Instas sont en dessous. N'hésitez pas à liker, à partager. Allez, sur ce, ciao! Une marque de fabrique, hein? Magnifique.